Bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien. On vient aujourd'hui pour une vidéo aussi importante comme les autres. Et on aimerait encore préciser que ce qu'on vous partage, c'est vraiment notre expérience et les expériences des personnes autour de nous. Et on espère que le Seigneur vous bénisse au travers de ces vidéos. Merci pour vos commentaires, vos abonnements. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Ce serait bien de s'abonner pour voilà, ne pas rater des choses. Et donc aujourd'hui, on va parler des choses à faire pendant les fiançailles. Et dans une prochaine vidéo, on parlera des choses à ne pas faire pendant les fiançailles. Et on s'adresse vraiment à tout le monde, aux chrétiens en particulier, parce que nous, on a vécu ces choses en tant que chrétiens, mais on n'exclut personne. Voilà. Et donc, avant de commencer, bien sûr, générique. Aujourd'hui, c'est moi qui commence. D'ailleurs, même à ne pas faire là aussi, je vais commencer. Donc, nous, on considère que des fiancés, ce sont des personnes qui vont aller jusqu'au mariage. Et deux personnes qui se mettent en couple, qui se sont entendues à se mettre en couple, ou que Dieu a parlé pour qu'ils se mettent en couple, nous, on considère qu'ils sont fiancés. Et c'est comme ça pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de copinage et autres. Fiancés, vous êtes fiancés. Alors, je vais commencer en disant une chose. Quand vous mettez ensemble, le Seigneur vous a parlé, vous êtes OK, vous vous mettez ensemble, une chose est sûre, c'est que c'est pour le mariage. Maintenant, la première chose, allez vérifier vos électrophorèses. C'est très important. C'est médical, mais c'est très important. Du moins, il faut le connaître. Voilà, il faut le connaître. Il faut savoir quelle est votre position. Et si vous décidez d'avancer, s'il y a des... C'est quoi électrophorèse? Quand vous êtes fiancé, il faudrait prier et méditer ensemble. C'est deux points très importants. Maintenant, vous pouvez prier en ligne, vous pouvez prier aussi en présentiel, mais à un endroit où il y a d'autres personnes. Voilà, à des endroits où il y a peut-être des gens dans la maison, vous vous mettez dans un coin, vous priez ensemble et tout ça. Et dans ces prières-là, vous devez prier pour votre futur foyer, parce que justement, si vous êtes ensemble, c'est pour vous marier, c'est pour aboutir au mariage. Donc, vous devez prier pour votre futur foyer, vous devez prier pour vos futurs enfants, pour votre belle famille. Vous devez prier pour l'organisation de votre mariage, parce que c'est vraiment important. Même si vous n'avez pas voilà, même si vous n'avez pas de date encore, même si vous n'avez pas d'argent, c'est très important de prier déjà pour toutes ces choses-là, parce qu'on le sait, avant que les choses ne deviennent palpables, physiques, elles sont d'abord spirituelles. Et donc, on attaque d'abord le spirituel sérieusement avant que les choses se concrétisent. Donc, vraiment, ce sont des points importants à prendre en compte. Alors, quand on est fiancé, il faut également tout se dire sans rien cacher par rapport à soi-même. Donc, moi, quand nous, on était fiancés, nous, on se disait tout. Donc, moi, je ne cachais rien par rapport à tout ce qui me concerne. Et elle aussi, par rapport à tout ce qui la concernait, elle me disait tout. Donc, on se connaissait. Voilà, on se savait. On se sait, comme disent les Ivoiriens. Il faut beaucoup sortir à deux. Il faut beaucoup sortir, que ce soit pour des balades simples ou comme aller au cinéma, restaurant, aller dans des musées, dans les salles de jeu, etc. Vraiment, vous devez faire beaucoup d'activités ensemble. Ça va vous permettre de mieux vous connaître, en dépit du fait que chacun va dire non, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Il faudrait que vous puissiez faire des choses ensemble. Vous devez faire partie de l'entourage
de l'environnement, de l'entourage de votre partenaire. Pour mieux connaître votre partenaire par rapport aux autres. Son avis par rapport aux autres. Comment il ou elle réagit par rapport aux autres. Vous devez être dans son environnement. Vous devez connaître ses amis, si possible les frères et sœurs. Vraiment, les personnes qu'elle côtoie, il faudrait que vous aussi, vous puissiez connaître ces personnes, sinon les côtoyer également. Faire de nouvelles choses ensemble, c'est très important aussi. Moi, je me rappelle, je n'étais jamais allé, avant avec elle, je n'étais jamais allé dans un on dit institut, un institut, dans un spa, oui, dans un spa où on fait des soins de pieds, de mains, de gommage, en tout cas tout ça. Moi, je n'étais jamais allé seul, voilà. Et c'est quand on était fiancés, elle m'a emmené dans un coin. C'était vraiment un moment très très chic, très très romantique aussi, voilà, parce qu'on était nous deux, on a pris soin de nous, tout ça, vraiment, ça fait quelque chose. Et aussi, je pense qu'on était allé à une salle de jeu, pour ceux qui connaissent le Sea Plaza au Sénégal, à Dakar. On a fait des jeux, je sais pas comment, des arcades, je sais pas trop. En tout cas, on a fait des jeux ensemble que moi, je n'avais jamais fait. Je pense que, je sais pas si toi, tu avais déjà fait. Donc moi c'était plutôt on va dire moi voilà enfin quand on faisait ça ensemble c'était plutôt moi et voilà. Et le dernier point que j'ai, c'est faire ensemble des activités que l'autre aime. Voilà. Parfois on a des préférences pour quelque chose, on a une activité qu'on aime beaucoup faire, ce serait bien d'impliquer l'autre, ou ce serait bien que l'autre viennent avec vous pour faire cette activité. Par exemple, c'est vrai que nous deux, on aime toujours la danse, surtout tout ce qui est kizomba, compas et autres. Et donc, elle aimait bien ça. Elle dansait même mieux que moi. Et donc, il est arrivé un moment où on est parti à un endroit où on ne danse que ça. Et voilà, ça nous a permis de faire cette activité ensemble. Ça m'a permis de la voir dans son élément, comment elle était joyeuse, tout ça, et ça fait plaisir. Et donc, vraiment, il faudrait que vous preniez en compte ces éléments. J'ai parlé, voilà. Maintenant, c'est à elle de parler. J'ai parlé. Vas-y, amour. Je voudrais évoquer personnellement 2 points spécifiques. Voilà, 2 points spécifiques qui sont des choses importantes à faire justement pendant les fiançailles. Donc, lorsqu'on est dans la période où on doit voir si oui ou non on continue. Bon, normalement, on est sûr de continuer quand le Seigneur nous convainc que c'est la bonne personne et que l'on rentre là-dedans. Du coup, tout ce qu'on dit là, c'est juste des formalités pour être à l'aise en fait. Mais pour les personnes qui peut-être n'ont pas forcément entendu la voix du Seigneur avant de prendre une relation, cette période les permet de décider si en fin de compte, ils vont se marier ou pas. Parce qu'ils vont apprendre à se connaître carrément. Donc, le premier point pour moi, ce serait vraiment d'apprendre à se connaître et être vrai. Donc, les fiançailles, c'est pas pour lover tous les jours. Lover, c'est important. Mais ça ne doit pas être que ça, où tout est beau, tout est mignon tous les jours. Non. Chacun doit pouvoir être vrai. Chacun doit être transparent. Il ne faut pas toujours être apprêté. Quand je dis apprêté, ce n'est pas seulement physiquement, même à l'intérieur, toujours vraiment montrer son plus beau jour. Non. Il faut vraiment pouvoir être vrai et tout déposer sur la table. Et donc, dans apprendre à se connaître, premièrement, il faut connaître la vision de l'autre. Quelle est la vision de ton partenaire, en fait? Parce que si deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, la parole de Dieu le dit, s'ils ne sont pas accordés au préalable. Donc, il faut déjà connaître où est-ce que vous partez, en fait. Et dans où est-ce que vous partez, dans la vision, ça englobe, par exemple, la personne veut avoir combien d'enfants? Si la personne veut avoir 10, toi, tu veux avoir 2, la différence est énorme. Comment est-ce que vous allez vous accorder? Ça peut être un problème. Ça peut même être une cause de discorde et faire en sorte que vous ne vous mariez même pas. Parce que faire un enfant, c'est lourd. Et donc, si l'autre veut 10, toi, tu veux 2, pour arriver à une conciliation, c'est compliqué. Il fallait pouvoir connaître où est-ce que vous voulez habiter après votre mariage.
Si l'un veut aller en Europe, l'autre veut rester en Afrique, ça peut être compliqué. Il faut connaître ça déjà en avance. Il faut pouvoir connaître quel mode d'éducation vous voulez donner à vos futurs enfants, en fait. Quel type d'éducation vous voulez leur donner. Parce que les enfants, ça peut être une cause de discorde pour les parents dans le mariage. On ne parle pas de religion, hein, parce que de base, c'est un chrétien déjà pour nous. Le ministère auquel Dieu vous appelle, à quoi Dieu t'appelle, toi, en tant que femme, en tant que servante, personnellement, et toi, le mari, à quoi Dieu t'appelle. Vous devez savoir tout ça, là. Et ça va vous permettre de savoir où vous positionner en tant que couple et dans quoi le Seigneur vous met ensemble pour quelle mission. Et c'est important de savoir où est-ce qu'on va, spirituellement aussi, avant de pouvoir s'engager, en fait. Le type de foyer que vous voulez avoir, que vous voulez construire, c'est important de le savoir. Est-ce que l'homme préfère être avec une femme qui sera une femme au foyer, qui ne fait rien d'autre qu'à la maison? Est-ce qu'il veut que sa femme soit à la maison, peut-être qu'elle ait une entreprise à côté? Est-ce qu'il veut que sa femme travaille de façon permanente, donc 8 heures par jour, comme tout le monde, et qu'il y ait des serviteurs à la maison? Est-ce que tu préfères que ta femme cuisine pour toi tous les jours? Ça ne te dérange pas qu'il y ait une ménagère, qu'on ne recommande pas ça, mais c'est chacun déjà son place à façon. Donc, ce sont des petites choses vraiment qu'il faut pouvoir en discuter plus tôt. Comme ça, quand vous êtes dedans là-bas, vous n'allez pas vous chamailler. Parce que dès le départ, tu as déjà dit à l'autre que « Ah, moi, ce que je peux faire, c'est ça. » Vous voyez un peu? Donc, ne pas se compromettre. Être vraiment vrai. Si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Ça ne sert pas de mettre un filtre ou vouloir plaire à l'autre alors que ce n'est pas vraiment ça. Et il faut aussi discuter de votre mode de gestion financière. De comment est-ce que vous voyez gérer vos finances plus tard. Communauté des biens, séparation de biens, pour quelles raisons. Vous voyez tout ça, en fait, comment vous voyez vraiment votre gestion des finances, c'est important. Est-ce que l'argent de madame, c'est l'argent de madame? Pour monsieur, c'est pour tout le monde? Ou est-ce que c'est du 50-50? Chaque couple fait comme il veut, mais vraiment, l'argent aussi, c'est un motif. Hein? Ah oui, les disputes. Comment vous voulez gérer votre argent vis-à-vis de la famille? Parce que souvent, la famille aussi, les parents de la femme comme de l'homme peuvent demander, solliciter souvent. Donc, il faut savoir déjà comment vous voyez les choses. Et ça vous permet aussi d'être déjà suspendu et ne pas avoir des problèmes plus tard, en fait. Et donc, et puis, il y a beaucoup discuter, par exemple, ou même faire, enfin, comment dire, chercher vraiment à avoir des questions vraiment qui vous permettent vraiment de connaître l'autre. Faire peut-être des tests de personnalité, par exemple. Nous, on a beaucoup fait dans les fiançailles, ce qui nous a permis vraiment de très vite nous connaître, de très bien nous connaître. Donc, quand tu fais ça avec l'autre, vous testez mutuellement comme ça, des petits quiz pour savoir comment est-ce que l'autre réagirait dans une situation et tout. Ça vous permet aussi de mieux connaître en fait la personne. Les quiz, ça se trouve sur Internet, Google, Quiz Couple. Vous allez voir que ça permet vraiment pour apprendre à se connaître. Voilà. Et aussi, il faut parler de son passé. Donc apprendre à se connaître là, il faut parler de son passé. Ses erreurs, ses réussites, ses peines, ses joies. Il faut pouvoir les partager et ne rien cacher en fait. Ça permet que demain, par exemple, si tu as eu un lourd passé, peut-être avec beaucoup de conquêtes ou beaucoup d'hommes à ton arc, bah, au moins ton homme est informé, ta femme est informée. Si quelqu'un vient lui dire demain que voilà, moi j'ai fait ça avec ta femme, ça ne te fait rien parce que tu connais, puis tu t'en fous, c'est son passé en fait. Ça ne la définit pas, ça ne le définit pas en fait. Donc, au moins, vous savez déjà avec qui vous êtes et rien ne vous choque. Et personne ne peut venir utiliser le passé de l'autre pour nuire ou pour déstabiliser votre relation, en fait. S'il y a des enfants, ne les cachez pas. Il faut le dire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Il y en a qui préfèrent commencer à 0-0. Il y en a qui... voilà, ça dépend. En tout cas, respectez ça aussi. Donc, ce sont des choses à ne pas cacher. S'il y a eu des avortements aussi, dites-le. Parce que ce sont des actions qui ont des conséquences parfois après dans le couple. Et tu ne vas pas dire à l'autre est là, il veut un enfant, il n'arrive pas. Tu dis pas que ah non, c'est moi j'ai avorté, c'est pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant. Tu gardes ça pour toi. Et l'autre est en train de souffrir à deux, mais toi tu souffres double, tu sais ce que tu as fait. Et ça, c'est vraiment pas, c'est pas l'idéal. Donc il faut vraiment pouvoir être sincère dès le départ et tout se dire. Donc ça, c'est pour la partie apprendre à se connaître. Après que vous avez appris à vous connaître, vous pensez que vous êtes déjà à un certain niveau, il faut pouvoir, deuxièmement, s'agencer. Donc, quand tu sais déjà que l'autre préfère telle chose et pas telle chose, toi, tu préfères plutôt telle chose et pas telle chose. Bon, par exemple, pour donner un exemple concret,
pour ne pas parler trop de façon générale. Tu sais que ton partenaire, je reviens sur l'exemple des enfants, je vais avoir 10 enfants. Que tu veux qu'en avoir, bon, on va donner un exemple qui est conciliant parce qu'on parle d'agencement. Si ton partenaire veut avoir 4 enfants par exemple, toi tu veux en avoir 2. C'est pas la même chose, mais vous pouvez vous agencer, vous voyez. Donc vous allez vous trouver un terrain d'entente. Bon, au lieu de faire ni 2 ni 4, on peut faire 3. Vous arrivez à un terrain d'entente. Bon, 3, chacun fait un petit effort pour abandonner. Donc chacun doit faire un effort quelque part si vraiment vous voulez avancer. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous êtes peut-être dans le cas de l'autre veut 10 et l'autre veut 2, ça peut être un peu plus compliqué, vraiment, de trouver un consensus. Et ça, si ce n'est pas Dieu qui va de vous mettre ensemble, c'est mieux de laisser même, je dirais. Parce que demain, l'autre va dire que bon, c'est bon, je peux supporter, mais ce n'était pas son souhait, en fait. Et dans le couple, dans le foyer, l'un de vous va en souffrir obligatoirement. Donc, prenez vraiment des décisions en connaissance de cause. Si dans le célibat, tu vois déjà, dans les fiançailles, tu vois déjà que l'autre a un comportement vraiment que tu n'aimes pas. Ne te dis pas que ça va changer dans le mariage, en fait. Ce n'est pas la peine d'insister. Je pense que je vais m'arrêter là, mais en tout cas, c'est juste pour vous encourager vraiment à vraiment faire attention, en fait, à tous les signes. Ce n'est pas la peine aussi de tirer les fiançailles en longueur, hein, sous prétexte que bon, l'autre pourrait changer ou bien voilà, on va trouver un terrain d'entente. Non, généralement, c'est des choses, toi-même, tu sais si ça va marcher ou pas dès le départ, en fait, lorsque tu as bien analysé chacun des points, en tout cas que nous avons pu évoquer, que ça passe pas. Donc, voilà. Ok, j'espère que on n'a pas fait 20 minutes. J'espère vraiment. Parce que le but, c'est de réduire nos vidéos à 10 minutes. En tout cas, on espère que ces points vont vous aider. En tout cas, ils nous ont aidés. Nous, on a fait sinon on a tout. Appliqué 100%, je pense qu'on a appliqué 100% de ces éléments. Et chic sur ça. Vraiment. Ouais. Et donc, avec Covid, c'était pas évident pour les sorties. Ah ouais, Covid. C'est vrai que nous, on était plein dans Covid. C'était très compliqué. Mais bon, le Seigneur nous a aidés. Et donc, la prochaine vidéo, comme on a déjà dit, ça va être à ne pas faire pendant les fiançailles. Les choses à ne pas faire pendant les fiançailles. Donc, on va vous dire au revoir. On se dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao.